Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons vous citer quelques principes philosophiques bouddhistes. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Ainsi, vous serez informé de toutes les nouveautés rapidement. Les principes philosophiques bouddhistes sont la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste. On remarquera ici et là quelques ressemblances avec les accords toltèques, les lois de l'univers, la Kabbale, l'hermétisme et tous les premiers renseignements. Nous sommes à peu près plus de 7 milliards dans notre monde. 7 milliards à être uniques avec des pensées uniques mais universelles quand elles s'alignent à l'univers. Alors qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier ? Qui de Moïse, Abraham, Bouddha, Jésus détient le monopole de l'amour car c'est bien de cela qu'il s'agit ? Qu'importe. Apprenons simplement de divers modes de pensée, le but étant de nous retrouver et de nous unir à nouveau avec l'univers. Le reste n'est que de la littérature. Petit test donc, les questions à venir. Positionnez-vous par rapport à ces enseignements et voyez où vous en êtes dans votre vie actuellement. 1. La conquête de soi est bien plus supérieure que la conquête d'autrui. Il est plus facile de décortiquer les gens plutôt que de se décortiquer soi-même. C'est la tâche la plus gratifiante car c'est votre plus grand challenge. Question. Avez-vous tendance à critiquer votre prochain ? La jalousie fait-elle partie de votre vie, qu'elle soit affective ou matérielle ? 2. Ce que vous pensez, vous le devenez. Certains ont du mal à se fixer des objectifs dans la vie. En revanche, si vous voyez grand, de grandes choses feront leur apparition dans votre vie. Peu importe ce que les gens pensent de vous, vous pouvez devenir ce que vous voulez, du moment que vous le pensez. Dans les limites du raisonnable, bien sûr. Question. Le qu'en dira-t-on vous obsède-t-il ? 3. L'esprit est responsable de toute mauvaise action. Si l'esprit est transformé, restera-t-il de mauvaises actions ? Il faut changer sa manière de penser pour s'améliorer. Si votre processus de réflexion change, votre vie changera. Question. De quel ordre sont vos pensées au quotidien ? De manière positive, de nature positive, de nature négative ? 4. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. L'esprit est tout. Autrement dit, nous sommes ce que nous pensons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon si on ne le pense pas. On ne peut pas réussir dans la vie si au fond de nous-mêmes, on n'y croit pas. Nos croyances en nous-mêmes changent, tout comme nos résultats. Question. Quelle image avez-vous de vous-même ? Vous aimez-vous ? 5. Votre travail, c'est la découverte. Votre tâche est d'y consacrer avec tout votre cœur. Si votre travail ne vous donne pas envie de vous lever chaque matin, il est peut-être temps d'en changer. La vie est trop courte pour ne pas faire ce que l'on aime. Question. Êtes-vous épanoui dans votre vie ? La respiration consciente, l'alimentation vivante, la méditation, l'activité physique font-ils partie de votre quotidien ? 6. Le secret de l'existence est de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de ce qu'il deviendra de vous. Ne dépendez de personne. Votre libération aura lieu quand vous rejetterez toutes sortes d'aides. Certaines personnes ont des peurs qui les empêchent de rêver. Ils ont une liste de choses à terminer car ils ont peur de ce que les autres peuvent penser d'eux. Quand vous enlèverez la peur de votre esprit, la vie sera plus simple. Question. Avez-vous peur de l'avenir ? Avez-vous peur pour vos proches ? Avez-vous peur de la maladie ou de la mort ? 7.
Vous ne pouvez pas parcourir le chemin sans devenir le chemin lui-même. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie si vous ne donnez pas votre maximum. Vous devez créer votre propre chemin parce que ce sera le meilleur. Ceci implique que vous ne pouvez pas suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Question. Vivez-vous l'instant présent comme il se doit? Êtes-vous en quête du bonheur sans cesse, jusqu'à en oublier l'ici et maintenant? 8. La mort n'est pas effrayante pour quelqu'un qui a vécu avec sagesse. Si vous profitez de la vie au maximum, vous n'aurez pas peur de mourir demain. Si ce n'est pas ce que vous ressentez chaque jour, vous devez changer votre vie. Ceux qui n'ont pas peur de mourir ont appris à vivre. Question. Que pensez-vous de la réincarnation? 9. Le vrai échec dans la vie, c'est de ne pas avoir été vous-même. Certains se cachent par peur de ce que la société peut penser d'eux. Ceux qui n'ont pas peur de se cacher n'ont peur de rien. Exprimez-vous, suivez vos pensées et n'ayez pas peur d'être vous-même. Question. Dansez-vous, chantez-vous en public? Le regard des gens est-il un poids pour vous? 10. Vous ne serez pas puni par votre colère, pour votre colère, mais par votre colère. Je répète, vous ne serez pas puni pour votre colère, mais par votre colère. Ceux qui vivent avec de la jalousie et de la haine n'iront pas loin. Si vous laissez tomber le passé, vous aurez moins de ressenti. Ne perdez pas votre patience à tenter de contrôler des choses qui ne se contrôlent pas. Consacrez votre temps aux choses que vous pouvez contrôler et prenez le temps de reconnaître votre colère et de l'oublier. Visualisez une boule de feu dans votre main que vous voulez jeter à une personne qui vous a mis en colère. Réfléchissez bien. Qui se brûle en premier? Voilà pour aujourd'hui. Nous vous donnons très vite rendez-vous pour d'autres enseignements. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nous et nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site facilitonsnoulavie.com ainsi que notre page Facebook au cœur de l'éveil. Et n'oublions pas pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir. Merci à vous, bye bye.